La signature d'un accord le 11 juillet à New York entre la République du Congo et le FMI continue à alimenter l'actualité nationale. D'ailleurs, lors du Conseil des ministres du 24 juillet dernier, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a instruit le gouvernement de communiquer davantage sur le contenu de cet accord avec le FMI. Après les deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement était jeudi à Brazzaville face aux membres de la mouvance présidentielle. Dans le droit fil de cette actualité, quelques politiques congolais basés à Pointe-Noire ont bien voulu réagir à la signature de l'accord conclu entre le Congo et le FMI. Généralement, les gens pensent qu'il y a du désordre au sein du gouvernement. Non. Je contredis primo, Madame Christine Lagarde, qui est venue mettre... disons l'huile au feu dans notre pays en disant que nous sommes hyper endettés, le pays le plus endetté. Non. D'abord, je ne peux que féliciter le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui n'a ménagé aucun effort pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, cet accord-là a pour but de favoriser les bailleurs de venir chez nous déjà. Parce que quand vous n'avez pas d'accord avec le FMI, le pays est comme bloqué. Et il faut aussi féliciter le Premier ministre et son gouvernement, Clément Mwamba. Ceux-là, ils se sont mis dans la bataille. C'était une bataille pendant 2 ans. Et voilà, nous avons conclu. C'est une fierté pour nous. Merci, Monsieur le Président. Merci, son gouvernement. Et je pense que nous sommes très fiers. Vous savez bien que nous sommes le 13e pays où le niveau de vie est mieux. La santé, les 3 objectifs sont bien respectés. Nous sommes 13e. Le problème du Congo, ce n'est pas le manque d'argent. Le problème du Congo, c'est la mauvaise gestion. Comment on peut voler abondamment de l'argent? Comment notre argent peut être abondamment mal géré à Brazzaville? Alors qu'il y a des structures de l'État qui doivent être là pour dire un tel a volé. Il y a des structures de l'État qui sont là pour faire la répression. Ce n'est pas le problème d'argent. Nous avions un budget de 4 000 milliards. On nous donne, je ne sais pas combien, moins d'un demi-milliard. C'est ce qu'on nous a donné. Ben, si on n'a pas pu gérer 1000 milliards, ce n'est pas cet argent-là qu'on va bien gérer. J'espère que les gens ont changé. Nous, au niveau de l'UPADES, nous pensons que si on nous a donné cet argent, c'est une très bonne chose. Eh bien, on va juger sur pièce comment on va gérer cet argent. Au-delà de la diversité d'opinions sur cet accord entre la majorité présidentielle et l'opposition, il y a l'intérêt majeur des Congolais de sortir de la crise actuelle et de rêver des lendemains meilleurs.